Très chers amis, nous allons lire cette semaine la paracha de Lech Lecha. Bien sûr, tout d'abord, Shabbat Shalom, Umvorach. La paracha de Lech Lecha est considérée comme une épreuve. Est-ce que c'est la première des 10 épreuves ou pas? Il y a une discussion à ce sujet. Quelle a été la première, quelle a été la dernière des épreuves? La Mishnah dans Pirkei Avot nous dit simplement Asara nisyonot nitnasa Avram Avinu vamad bekulam leodiacha kama hibbato shel Avram Avinu. Notre patriarche, notre père Abraham, a été soumis à 10 épreuves et il les a toutes surmontées pour nous montrer combien était grand, était intense l'amour d'Avram Avinu pour Akadosh Baruch Hu. On ne peut surmonter tant d'épreuves que si on déborde d'amour pour Akadosh Baruch Hu. L'amour pour Akadosh Baruch Hu, c'est ça le remède contre le Yetzer Hara, et c'est ça qui nous permettra de ne pas commettre de fautes et d'erreurs, de surmonter les épreuves, aussi bien les épreuves physiques que les épreuves spirituelles. Mais quoi qu'il en soit, les 10 épreuves ne sont pas mentionnées. Certains disent que la première épreuve était Lech Lecha, de notre paracha, quitte ton pays, quitte ta famille, et va là où je te dirai d'aller. Et la dernière épreuve était l'épreuve de la Akedat Yitzhak, la ligature d'Isaac, qui elle aussi a été exprimée, a été formulée par un Lech Lecha. Velech Lecha el Eretz Moria, et va vers le pays de Moria. Il s'agit de l'endroit où sera construit bien plus tard le Beth Amikdash. Mais certains pensent que la première des épreuves a été l'épreuve de Ur Kasdim, quand Avraham Avinu a accepté de se jeter dans la fournaise ardente pour être fidèle à ses convictions et à son amour pour Hachem. Et que la dernière des épreuves serait lorsque Sarah, notre matriarche Sarah Imenu, son épouse, est décédée et qu'il a fallu l'enterrer. En tout cas, Lech Lecha de notre paracha est une épreuve. En quoi c'est une épreuve? Il ne s'agit pas d'un simple déménagement. Ce qu'Hachem exige d'Avraham Avinu, c'est un oubli total et complet de tout son passé. Il faut effacer le passé. Complètement. La famille, les voisins, le pays, tout doit être effacé. Aussi bien physiquement que spirituellement. Et principalement spirituellement. Et c'est pourquoi la Torah nous dit d'abord le pays où tu te trouves, ensuite ta terre natale et ensuite ta famille. Parce qu'évidemment, c'est plus simple de se déconnecter de son voisinage et entourage lointain. C'est beaucoup plus facile de s'en déconnecter que de sa famille. Mais il faut se déconnecter de tout, de tous, de tout le monde. Et quand on a largué les amarres, on peut alors s'élever et se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. La difficulté de cette épreuve, c'est qu'Akadosh Baruch Hu lui a dit « Lech Lecha » vas-y pour toi, pour ton bien, pour ton profit. Tu seras gagnant en partant. Grâce à ce départ, tu obtiendras une renommée, tu obtiendras de la richesse et tu auras des enfants. Et donc, lorsqu'Avraham Avinu va accomplir cette mitzvah qu'Hachem lui donne, est-ce qu'il va la faire simplement par obéissance à Akadosh Baruch Hu, ou est-ce qu'il va la faire pour son propre intérêt? Et là est toute difficulté,
de faire abstraction de son intérêt personnel et d'avoir pour seule kavana obéir à Hachem, accomplir la volonté d'Hachem. Tout en sachant, tout en ayant une confiance en Hachem, que tout ce qu'il a promis va se réaliser, mais ce que je veux faire, ce n'est pas pour cela que je le fais, c'est pas pour mon intérêt, mais c'est simplement pour accomplir la volonté d'Hachem. Il y a ici une subtilité qu'il faut saisir pour comprendre la difficulté à laquelle Avraham Avinu a été soumis. Et effectivement, le Lech Lecha du départ Hachem demande à Avraham Avinu de faire abstraction totale de son passé pour pouvoir avancer dans l'avenir. Et le dernier Lech Lecha, celui de la Kedat Yitzhak, Akadosh Baruch Hu demande à Avraham de sacrifier totalement son avenir par amour pour Hachem. Mais Avraham est prêt à tous les sacrifices. Lorsqu'Avraham arrive en Eretz Kenan, il se trouve confronté à la famine. C'est la première fois de l'histoire de l'humanité qu'il y a une famine sévit dans un pays. Pas ailleurs, uniquement en Eretz Kenan. Le bel accueil. Avraham Avinu aurait pu se plaindre. Avraham Avinu ne se plaint pas. Il décide de se rendre en Égypte pour pouvoir subsister. Donc là, il va être confronté à l'épreuve de Paro, qui va séquestrer Sarah, son épouse, et ensuite, une fois libéré des griffes de Paro, la Torah nous dit Vayal Avram mimitzraïm, Avram est remonté d'Égypte, ou veishto vechol asher lo, lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait, velot immo hanekba, et Lot avec lui. Ils se sont dirigés donc vers le sud d'Eretz Kenan, puisque Mitzraïm se trouve au sud. Va'Avram kaved me'od, Avram était très lourd, bamikne, dans le bétail, bakesef, dans l'argent, ou bazahav, et dans l'or. Va'yelech le masav, il est allé à ses étapes, il est allé selon ses étapes. Et là, Rashi nous dit Vayelech le masav, que Shechazar mimitzraïm, l'Eretz Kenan, quand il est retourné d'Égypte vers Eretz Kenan, Hayaolech velan barsaniot shelan bahem balichato le mitzraïm. Il allait et il se rendait dans les mêmes auberges qu'il avait fréquentées lorsqu'il était parti d'Eretz Kenan vers Mitzraïm. Eh bien, au retour, il a repris les mêmes hôtels, les mêmes auberges. Les maîtres derech eretz, ça vient nous apprendre une bonne conduite, un bon comportement. Chez lo yeshamne adam marsania shelo, qu'une personne ne doit pas changer son hôtel, son auberge. Tu as été accueilli correctement, tu as été bien servi, tu es content du service, reviens. Il y en a qui disent non, j'ai été dans cet hôtel, non, je vais dans un autre, je veux goûter à tous les hôtels possibles. La Torah te dit non, il ne faut pas aller de partout. Il faut rester fidèle. Tu as été accueilli dans une auberge, dans un hôtel, correctement, tu étais content du service, alors tu retournes. Ça, c'est la première explication que rapporte Rashi. Davar acher, autre explication. Bechazarato para kafotav. Lorsqu'il est revenu d'Égypte, il a remboursé ses dettes. Sous-entendu que Avram, quand il est parti
d'Eretz Kenan vers l'Égypte, apparemment, il était sans sou, il n'avait rien. Et donc, quand il est arrivé dans les auberges, il ne payait pas. Et il disait à l'aubergiste, je n'ai pas de quoi vous payer, je vous rembourserai à mon retour. Et si tu ne reviens pas, eh bien, ce sera un grand mérite pour vous de m'avoir hébergé. C'est pas logique. On ne connaît pas. Personne ne connaît Avram encore. Qui le connaît? Il est sans sou, il part en Égypte. Pourquoi on lui ferait cadeau? Pourquoi on lui ferait crédit? Ça n'a aucun sens. Il n'est même pas... Il vient à peine d'arriver en Eretz Kenan et il dit lui-même qu'il ne compte pas s'installer en Égypte. Donc c'est quelqu'un de passage. Comment on peut faire confiance? Quel est l'idiot qui va faire crédit à M. Albert? Et là, nous avons l'explication qui est rapportée au nom du Khatam Sofer. Lorsqu'on dit du crédit, ce n'est pas le crédit en argent. Avram, il avait de quoi payer ses nuits d'hôtel. Le crédit, c'est le crédit en question. C'est-à-dire, Avram, n'est-ce pas, s'évertuait de diffuser le nom d'Hachem dans le monde. Partout où il allait, il parlait d'Akadosh Baruch Hu. C'est Hachem qui a créé le monde, c'est Hachem qui est le maître du monde, c'est Hachem qui dirige le monde. Hachem m'a dit d'aller par-ci, Hachem m'a dit d'aller par-là. J'ai la foi en Hachem. Il m'a promis la renommée, il m'a promis la richesse, il m'a promis des enfants. Et les gens lui disaient, il t'a promis beaucoup de choses, mais personne ne te connaît. T'es pas riche, bon, tu as de quoi payer. Merci, mais enfin, on n'est pas des hôtels 5 étoiles où il faut payer 1 000 € pour la nuit. C'est des petits hôtels, des petites auberges, avec un bout de pain le matin, un bout de pain le soir. Ça coûte pas cher. Bon, alors, où est la richesse? Où sont les enfants? Où est la renommée? Rien du tout. Bien sûr, Avram ne savait pas quoi répondre à toutes ces objections que lui posaient les aubergistes et les gens autour de lui. Mais quand il est rentré de Mitzrayim, quand il est rentré d'Égypte pour retourner en Eretz Kenan, la Torah nous dit, voilà qu'Avram était très riche. Et là, il pouvait répondre aux questions que lui ont posées, des questions qui étaient en suspens. La kafa, ça veut dire le crédit, ça veut dire, c'est pas une dette d'argent en suspens, mais c'est une dette de réponse en suspens. Cette dette-là, il est revenu pour y répondre. Voilà pourquoi Hachem m'a envoyé en Égypte, pour que je puisse revenir rempli aux as, avec beaucoup d'argent, avec une grande renommée. J'ai été accueilli à la cour de Paro, et finalement, il nous a fait beaucoup de kavod, il nous a donné beaucoup d'argent, la renommée commence, la richesse commence, et Bezrat Hashem, à tel point que, dit le Midrash, Paro lui-même a dit à sa fille Hagar, ne reste pas ici, mieux vaut pour toi d'être la servante de Sarah plutôt que de rester ici. Tu t'élèveras plus en étant la servante de Sarah qu'en demeurant dans la cour de Paro. Voilà quelle était la renommée de Abraham et de Sarah. Et voici quelle était la richesse. Voici comment les promesses d'Akadosh Baruch Hu se concrétisent. On ne sait pas, on n'a pas compris quels étaient les tenants et les aboutissants. Mais en tout cas, voilà, les promesses d'Hachem se concrétisent. Et c'est ça que Avram est venu montrer
prouver et répondre à tous les sceptiques qui posaient des questions et qui ne voulaient pas y croire. Maintenant, la réponse est là. Très chers amis, remercions Hachem pour les excellents résultats aux élections en Israël et écoutons le Lech Lecha qui nous est adressé à nous aussi. Lech Lecha. Il faut penser, chers amis, il faut déjà penser à notre, on va dire ça, à notre aliyah, à notre Lech Lecha personnel, en coupant les ponts avec Chutz La'aretz pour pouvoir s'installer et s'immerger complètement en Eretz Israël, Bezrat Hashem, Bimera Biamenu. Qu'Akadosh Baruch Hu nous envoie le Mashiach Tzidkenu, qui va nous rassembler et qui va nous diriger vers Eretz Israël, où Bezrat Hashem sera construit bientôt le Beth Amikdash. Shabbat Shalom Umvorach.